Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, fait son bilan et appelle à la patience. Le 6 avril 2018, dans un message adressé au peuple béninois, il commémore ses 2 ans passés à la tête du pays. Au Tchad, après la clôture du Forum national sur les réformes institutionnelles, le président de la République, Idriss Déby Itno, multiplie les consultations avec les forces vives du pays. L'opposition estime qu'il reste des points importants à clarifier dans les résolutions du Forum avant les promulgations. Et puis en Libye, la presse est en difficulté, le manque de financement, l'instabilité politique et la situation sécuritaire entravent le développement de la presse libyenne. Mais tout d'abord, au Rwanda, le pays commémore à partir de ce 7 avril les événements tragiques de 1994. Ce 24e anniversaire du génocide des Tutsis a pour thème « Remember We Knew ». En 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda a fait près d'1 million de victimes. Lors de ces commémorations, les autorités rwandaises ont averti qu'elles prendraient des mesures drastiques contre toute infraction liée à l'idéologie du génocide. Au Bénin, le président Patrice Talon fait son bilan. 6 avril 2018, 2 ans, jour pour jour, que le chef de l'État a succédé à l'ancien président Boni Yayi. La gouvernance du régime, au cours de ces 24 derniers mois, suscite des analyses diverses au sein de l'opinion publique. Lefty Ounou, un sujet de Lefty Ounou commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, le président de la République Patrice Talon a bouclé 2 ans d'exercice du pouvoir ce vendredi 6 avril 2018. Au cours de ces 2 ans de gouvernance, Patrice Talon a engagé de nombreuses réformes, dont les plus emblématiques concernent la révision de la Constitution et l'assainissement des finances publiques à travers la lutte contre la corruption et l'impunité. Malgré cet élan de réforme, le pays se retrouve depuis le début de l'année 2018 dans une crise sociale caractérisée par la paralysie de l'administration publique et la grève dans le secteur éducatif. On est dans l'impasse totale. Toutes les institutions sont soit complètement brisées, soit aux ordres. Et la Cour constitutionnelle qui semble résister, on l'affame. On ne lui donne pas les moyens de survivre. Et on méprise cette décision. On ne suit pas cette décision. L'Assemblée nationale est vassalisée. La HAC, n'en parlons pas. Plusieurs organisations de la société civile ont exprimé leur lecture des 2 ans de gouvernance du président Patrice Talon. À travers un outil d'évaluation dénommé le Présimètre, les acteurs de la société civile ont apprécié 198 promesses électorales. Nous avons remarqué que nous sommes à 4%, disons, de promesses non tenues. Ça voudrait dire des promesses où il y a eu des actes qui nous paraissent contraires à ce qui a été promis. Nous sommes à 17%, disons, de promesses tenues. Nous sommes autour de 58% de promesses enclenchées. Enclenchées dans le sens qu'il y a eu des actes, soit une commission, soit une étude, pour montrer qu'on veut enclencher, on veut démarrer, disons, les réflexions, tout au moins sur pour satisfaire cette promesse. Et il y a eu environ 20% environ de promesses, disons, non enclenchées, où il n'y a rien que l'on observe actuellement. Le mandat du président de la République Patrice Talon a été aussi marqué par l'échec au Parlement du projet de loi portant modification de la Constitution et l'annulation par la Cour constitutionnelle de la loi portant retrait du droit de grève au personnel de la santé, de la justice et des forces de sécurité. Certains chantiers sont engagés, notamment la construction de centrales thermiques, la construction de l'aéroport de Glo-Djigbe et de l'hôpital référence d'Abomey-Calavi. Au Sénégal, l'élu d'opposition Barthélémy Dias, jugé à Dakar, conséquence directe de la condamnation de Khalifa Sall la semaine dernière. L'un de ses plus fidèles, lieutenant Barthélémy Dias, était ce vendredi 6 avril devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est inculpé pour outrage à magistrat et appel à la violence. Les précisions d'Eladji Diaye. Barthélémy Dias, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, était devant le tribunal des flagrants délits de Dakar suite à sa réaction après la condamnation de Khalifa Sall. Après plus de 12 heures d'horloge, le juge du tribunal correctionnel de Dakar a fixé son délibéré au 17 avril prochain. Il est inculpé pour provocation directe à un attroupement non armé, outrage à des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et discrédit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. 3 accusations graves qui ne reposent sur rien du tout.
la montagne a accouché d'une souris. Mais ce qui est visé dans ce procès, c'est intimider les populations. C'est dire aux populations que si vous manifestez pour protester contre l'emprisonnement, la condamnation du grand député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, nous, pouvoir, nous allons sévir. Nous allons vous emprisonner. Nous allons vous punir. Les avocats du maire de Mermoz Sacré-Cœur ont en effet plaidé l'incompétence du tribunal des flagrants délits à juger leurs clients, mais aussi la nullité du procès verbal d'enquête préliminaire. Un procès jugé tout de même politique par ses souteneurs. Parce qu'on ne peut pas continuer à compter sur la justice et à se retrouver dans des situations où on a l'impression que par rapport à un adversaire politique, l'adversaire a préféré s'appuyer sur une institution pour combattre, bien entendu, ceux avec qui il doit aller à des élections. Barthélémy Diaz risque 2 ans d'emprisonnement si le tribunal suit le réquisitoire du substitut du procureur. Le mis en cause, placé sous mandat de dépôt depuis le 3 avril, attendra en prison d'être fixé sur son sort. Au Tchad, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a initié cette semaine une série de consultations avec les organisations de la société et les partis politiques de l'opposition. L'objectif est de mettre en application les conclusions du Forum pour les réformes institutionnelles de l'État avant la fin de l'année 2018. L'opposition émet des réserves. Reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Tchad, après la clôture du Forum national sur les réformes institutionnelles, le président de la République, Idriss Déby Itno, multiplie les consultations avec les forces vives du pays. Après les membres de la majorité présidentielle, le chef de l'État a reçu successivement au cours des derniers jours les organisations de la société civile et les leaders de l'opposition. Il a demandé à ces derniers de l'aider à restaurer l'autorité de l'État et à rétablir la justice sociale pour tous. Il nous a vraiment prodigué de sages conseils aux jeunes. Les jeunes doivent cultiver l'amour de leur patrie, aimer le travail et œuvrer pour la consolidation de la paix chèrement acquise. Nous devons être de vrais patriotes et rejeter avec la force toute idée de division et combattre les fléaux tels que l'alcool et la drogue qui gangrènent la jeunesse tchadienne. Pour le chef de l'État, les conclusions du Forum national seront mises en œuvre avant la fin de l'année 2018, après la promulgation de la nouvelle Constitution, afin d'entamer l'effectivité de la 4e République. Mais certains acteurs de l'opposition estiment qu'il reste des points importants à clarifier dans les résolutions du Forum avant leur promulgation. Dommage, il n'y a pas eu une lumière sur un seul point. Après avoir rejeté la proposition de la création sur le poste de la vice-présidence, je mets en doute l'annulation ou soit la suppression également de la primature. Si la primature est supprimée et que le poste de vice-président aussi est supprimé, qui va être responsable devant l'Assemblée nationale ? Pour rappel, plusieurs regroupements des partis politiques de l'opposition ont rejeté les résolutions du Forum pour la réforme institutionnelle de l'État. Ils promettent de faire une contre-campagne du référendum pouvant aboutir à une nouvelle constitution. 7 ans après la révolution libyenne, la presse nationale peine à se remettre, les kiosques se vident et les rédactions se délocalisent en cause le manque de financement. La publication de 600 journaux privés et d'État est arrêtée. Ashley Duprat. Dans les kiosques libyens, les parutions se font rares. Et pour cause, en 2014, faute de financement, l'imprimerie principale du pays a été obligée de mettre la clé sous la porte, entraînant dans sa chute la fermeture de 600 journaux privés et d'État. Ce qui pose principalement problème ici, c'est le financement. Les imprimeries ont fermé, nous connaissons des pénuries de papier. Normalement, l'État devrait nous aider à redémarrer l'impression, mais il ne le fait pas. Seule une quinzaine de titres continuent de survivre, mais leur impression ne reste qu'occasionnelle. Mais outre cet aspect financier,
D'autres raisons sont à l'origine de la crise que connaît la presse libyenne. Selon certains journalistes, l'instabilité politique et la situation sécuritaire entravent en effet la liberté des journalistes à informer leurs compatriotes, une situation qui peine la population. Pour nous, c'est difficile d'avoir accès à plusieurs sources d'information, même celles avec des erreurs. Il en va de notre intellect. Si un citoyen est éduqué, il saura différencier les vraies des fausses informations. 7 ans après la révolution libyenne, pour continuer d'émettre, certaines rédactions ont élu domicile en Tunisie, à l'image du quotidien The Herald, qui s'est tourné vers la publication numérique pour survivre. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.